très contente de vous retrouver. Bienvenue au Cameroun. Dans ce numéro, nous parlons de la comédie chrétienne. Les chrétiens aussi peuvent rire et y rient assez au Cameroun au travers d'un concept qui est mis sur pied par un frère, un enfant de Dieu. Il s'agit du Gospel Comedy Club. Qu'est-ce qu'on y fait exactement? Pourquoi la comédie chrétienne? Est-ce par appel ou par passion qu'il s'y est lancé? En tout cas, nous le voyons dans cette émission. Bienvenue à tous. Notre invité est docteur. Je ne sais pas si c'est docteur en médecine, mais en tout cas, nous ici, on l'appelle docteur Kevin. Bonjour Kevin et bienvenue. Merci, bonjour à toi. Merci beaucoup. Mais bonjour à tous les nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Ok, j'espère qu'on ne va pas trop rire, mais on va quand même rire. Bon, il faut rire. Un cœur joyeux est un bon remède. Maintenant, il n'existe pas de joie sans rire. Amen. Pourquoi la comédie chrétienne? C'est d'abord quoi la comédie chrétienne? Bon, je préfère toujours donner cette petite définition. À la base, même quand on dit musique chrétienne ou bien musique autre, il n'y a pas en note de musique un ré qui s'appelle un ré chrétien et un ré qui n'est pas chrétien. Il n'existe pas une comédie qui s'appelle comédie chrétienne et une comédie non chrétienne. La comédie, c'est un style artistique. Maintenant, nous ajoutons chrétien sur ça ou bien gospel, juste parce que c'est encadré par les valeurs du royaume. Mais les principes restent les mêmes, les principes d'action, les techniques d'écriture restent les mêmes, les techniques de jeu. Mais maintenant, parce que nous portons cela avec des valeurs du royaume, c'est pour ça que nous appelons cela la comédie chrétienne. Cette précision est toujours très importante. Oui, j'imagine. Et pourquoi donc la comédie chrétienne? Oui, parce qu'à la base, nous sommes des enfants de Dieu et nous ne pouvons que faire des choses qui reflètent ce que Dieu est. Toi qui aujourd'hui est comme l'une des figures, on va dire, principales de ce style, au Cameroun, on a bien envie de savoir, est-ce que c'est un appel du Seigneur? Un matin, Dieu t'a dit, alors Kevin, aujourd'hui, tu vas te lancer dans la comédie chrétienne, ou bien c'est par passion que tu as choisi cette activité, ou bien ce domaine de l'art? Je dirais beaucoup plus au départ, c'était une passion. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ça se positionne comme un appel en réalité. Okay. Parce que je commence la comédie tout petit dans les associations des parents, n'étant même pas chrétien. Mais c'est à ma conversion du côté de Bafoussam que j'intègre un groupe qui fait dans les activités culturelles. Et j'ai tendance à beaucoup plus aller du côté du divertissement dans le rire. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis rendu compte qu'il fallait développer ce talent, il fallait développer cet aspect. Et aujourd'hui, on en est à une association qui s'appelle le Gospel Comedy Club. Et on aura le temps certainement d'en parler dans cette émission. Tu as commencé étant tout petit, aujourd'hui tu as quand même pris de l'âge. Est-ce que ça ne paraît pas bizarre de prester, de faire rire des personnes à ton âge? Est-ce que ça ne te fait pas bizarre à un moment? Par rapport à plusieurs même que je connais, je suis même très jeune. Okay. Par rapport à plusieurs que je connais, que ce soit au Cameroun, sans vouloir citer, même à l'étranger, je suis même très jeune. Oui. Donc il y a ceux qui sont encore sur la scène, qui font des spectacles et qui approchent les 70 ans. Donc j'estime que je ne suis même pas encore né, quoi. Okay. Comédie chrétienne, à quoi ça ressemble? Plusieurs se posent certainement la question. On ne va pas vous priver de cela. On regarde quelques images et puis on... Souvent, les dirigeants commettent certaines erreurs. Du genre, quand quelqu'un vient, on ne connaît pas là où il sort. On lui donne seulement le micro comme ça, que pas un témoigne. Voilà, un jour dans une église, quelqu'un sort de nulle part, on ne sait pas d'où il vient. On dit témoignage, le gars se lève, il prend le micro. C'est quand il arrête le micro qu'on constate que le gars titube. Bonjour. Oh, bon, pas. Moi, c'est Petit Piment. Mais les gens du quartier m'appellent Chopin. Moi, je venais pas ici, j'étais encore de part. C'est passé. Après, on a dit Alléluia. Il dit ah! Oh, Dieu s'est dit. Je suis vieux. Je suis un gars social. Là où je vois l'église, je fais la messe. Là où je ne vais pas, je ne fais pas. J'aime la société. Après, le gars avance du côté des anciens. Il remarque une personne, il dit ah, voisin! Non, c'est ce que tu es.
Ben, les gars, mon voisin, c'est là, non, il boit jusqu'à. En tout cas, il boit. Et le boit, il boit. Le dirigeant veut se lever pour prendre le micro. Le pasteur dit que laisse-le témoigner. Quand il boit, non, on pisse. Il boit, non, on pisse. Et parfois, il n'a pas l'argent, il met sa carte d'identité en garantie. Et c'est là où nous on a constaté que lui seul, il a au moins 8 cartes d'identité. Il boit ici, il met en garantie. Il boit ici, il met en garantie. Il boit ici, il met en garantie. Regarde, tu ne vis pas du côté de la chorale. En tout temps, il y avait un ancien là qui se cachait derrière le pasteur. Il se cachait derrière le pasteur. Voisin! Et tout à l'heure, tu parlais du groupe qui a été constitué, le Gospel Comedy Club. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous y faites concrètement? Le Gospel Comedy Club, c'est une plateforme de rassemblement, de formation et d'expression artistique, humoristique, gospel. Et notre vision, c'est de susciter une génération qui manifeste Christ à travers l'humour. Donc nos activités, ce sont des masterclass que nous organisons pour former des humoristes, pour leur transmettre des valeurs du royaume, comment faire rire des gens en les édifiant véritablement, en les emmenant à Christ. Et nous avons également des spectacles que nous organisons dans nos différentes activités. Et parlons précisément de ces spectacles que vous organisez. Est-ce que les chrétiens, ou bien qu'est-ce que les chrétiens gagnent en y participant? Je pense qu'ils gagnent le fait qu'il n'existe pas de cadre de divertissement déjà chrétien. On a peur d'aller dans des autres spectacles, des autres humoristes du monde, si je peux me permettre l'expression, parce qu'il y a des choses qui peuvent heurter notre sensibilité. Ils gagnent le fait qu'on peut venir rire dans un cadre sain. On peut venir rire dans un cadre qui est encadré par les valeurs du royaume. On est sûr et convaincu qu'on n'aura pas de déviation, on n'aura pas de blasphème, on n'aura pas d'injures, on n'aura pas des choses choquantes déjà dans les spectacles. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ils gagnent le fait qu'ils ont un espace de détente, parce que ça n'existe pas beaucoup. Un espace de détente, on en a vraiment besoin. Ils gagnent également le fait que le rire est thérapeutique. Oui. Non seulement rire avec les valeurs du royaume, rire avec sous l'onction du Saint-Esprit, on peut le dire comme ça. Et non seulement le rire en lui-même qui est thérapeutique, mais lorsqu'il est accompagné de la puissance divine, il y a encore beaucoup plus d'effet dans le corps. Et si je veux donner quelques petits témoignages, on a fait un spectacle où plusieurs personnes m'ont dit après, Dr Kevin, je me suis senti bien pendant au moins 2 semaines. Ils ont donné beaucoup de témoignages du fait qu'ils se sont sentis bien. Ça m'a fait du bien de sortir et tout. Donc il y a ces témoignages. Parfait. Et aujourd'hui, je sais, plusieurs ont limité le service du Seigneur en la prédication de la parole, le chant, l'évangélisation, faire du bien aux veuves, aux orphelins. Et on va se demander, mais en quoi Dieu est glorifié par la comédie? Déjà, premièrement, avec ce que j'étais en train de décrire tout à l'heure, les chrétiens qui se réunissent pour s'édifier par le rire. Deuxièmement, c'est que c'est un moyen puissant d'évangélisation. Oui. Je peux donner des témoignages parce que chaque événement, nous avons des témoignages, nous avons des personnes qui se sont engagées au Seigneur rien qu'en venant à un spectacle. Wow. Un spectacle pendant lequel il n'y a pas forcément eu un moment où on a prié pour les gens, on a rendu ministère dans la vie des gens, mais rien qu'à travers ce qu'ils ont écouté, c'est des personnes à qui on prêché l'évangile depuis, et on a un exemple palpable de quelqu'un qui est sorti de ce spectacle et qui a contacté quelqu'un qui lui prêchait l'évangile depuis et qui l'invitait pour lui dire, bon, tu m'as dit que le ministère là c'est où, je vais commencer ça. Donc ils se sont engagés, ils ont commencé à suivre le Seigneur. Donc il y a plusieurs témoignages comme ça. C'est très beau. On regarde encore quelques images avec le Gospel Comedy Club lors de leur spectacle dans la ville de Douala notamment. Mais la ponctualité, c'est une bonne chose. En tout cas, je ne suis pas là ce soir pour prêcher, vraiment. On a assez subi les prédicateurs comme ça. Pasteur, bonsoir les pasteurs, mes amis. Quand il dit qu'on a assez subi les prédicateurs, il dit, mais docteur, tu dis quoi comme ça? Oui. Vous pensez que c'est facile pour nous quand on vous donne la parole pour 1 heure? Vous nous secouez. Et c'est après 1h30 que vous nous annoncez que maintenant je vais entrer dans mon message. Et le thème du message, c'est quoi?
Ce soir, je vais prêcher sur le thème « Seigneur, mon cas est urgent ». Plus que pour qui? Et le gars te tape d'abord 2 heures et après il te dit que bon, je suis en train de chuter. Quand un prédicateur te dit je suis en train de chuter, c'est qu'il est en train de repartir. C'est comme la musique ivoirienne. Quand tu crois que c'est fini, tu entends Tcholeka, ça recommence. Je vous assure, c'est compliqué. Et comme si ça ne suffisait pas, il te tape d'abord 2 heures. Maintenant, à la fin, il faut qu'il prie pour rendre ministère. Là, alors, bien aimé, on va se tenir debout. Levez les mains, levez les mains. On lève les mains. Levez bien les mains. Tu es sûr qu'il va prier. Mais le gars te dit qu'avant de prier, je vais d'abord t'exhorter. Vous savez, la foi, c'est lambano, c'est saisir. Gars, ta main est fatiguée. Quand tu veux baisser, il dit, là, gardez les mains levées. Gardez. Non, pasteur, ça fait mal, ça fait mal. Quand on lève les mains, priez une fois, non, on quitte sur ça. Oh, ça fait mal. Non, là, je ne suis pas là ce soir pour vous faire subir toutes ces choses-là. Non, je ne peux pas vous faire subir ça. On est là ce soir pour partager. On va parler de l'actualité du pays. Il y a trop de choses dans ce pays. Les bébés qu'on jette, et les bébés qu'on vole, les journalistes qu'on tue. Non, c'est pas normal. Il doit y avoir la liberté d'expression dans ce pays. On est là ce soir pour dénoncer. Dr Kevin, tu as un appel. Dr Kevin, tu as un appel. S'il te plaît, décroche. Numéro privé. Allô? Oui. C'est bien moi, Dr Kevin. C'est moi. Oui, j'y tiens. Je tiens vraiment ma carrière. Surtout que c'est mon premier spectacle avec autant de monde. Oui. Oui, monsieur le ministre, c'est compris. Oui. Non, 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 plus jamais. Bon, j'étais en train de dire que Dieu est bon et que sa miséricorde Dieu a toujours. Mon ami, qui n'a pas peur des prados noirs? Non. Non, 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 faut pas se distraire. D'accord, on comprend que le Seigneur reste glorifié dans tout ce que nous faisons, surtout quand on est convaincu que l'idée vient de lui. Le Seigneur lui reste glorifié. Tu as répondu tout à l'heure, mais on a envie de savoir, est-ce que des non-chrétiens participent à vos spectacles? Si oui, la parole de Dieu est-elle clairement prêchée? Sinon, comment ressortent-ils de ces moments? Oui, les non-chrétiens participent. Par exemple, au dernier spectacle encore qu'on avait fait, il y a des artistes qui travaillent dans des radios non chrétiennes qu'on a invités. Il y a des chroniqueurs, des animateurs qu'on a fait venir, qu'on a dit venez voir. Et ils étaient un peu dubitatifs, ou en gospel comédie, une comédie chrétienne, qu'est-ce qu'on raconte là? Mais qui sont sortis de là marqués. Et qui se disaient waouh. Nous avons lancé un recensement massif pour rassembler les humoristes dans le corps de Christ. Et je puis vous assurer qu'aujourd'hui, tout le monde veut adhérer au Gospel Comedy Club. Que profil chrétien, profil mondain, mais sauf que nous avons nos critères de sélection. Oui. C'est une façon de dire que le public non chrétien vient et nous mettons même l'accent sur ces personnes qui doivent venir rencontrer le Seigneur Jésus. Maintenant, à la question de savoir est-ce que l'évangile est clairement prêché, par les numéros, c'est prêché. Je vous prends un exemple. Oui. Si je vous prends l'exemple, peut-être vous pourrez diffuser un petit extrait du numéro sur le code de procédure pénale qu'on a fait au dernier spectacle, qui met en exergue le diable et quelqu'un qui va être sauvé. Et d'un côté, nous avons des versets qui condamnent la personne, de l'autre côté, nous avons des versets qui libèrent la personne, et qu'à la fin, le juge tranche en disant il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit et de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a ces numéros comme ça qui mettent en scène un tribunal dans lequel se retrouvent deux personnes, une personne qui a péché et un accusateur. Et il faut que Jésus soit le meilleur des avocats. C'est pour ça qu'on parle de paraklétos et
catégoros qui signifie l'accusateur, on parle de parakletos qui signifie l'avocat par excellence. On met en scène ces deux personnes pour ressortir le fait que Jésus est notre avocat par excellence et c'est lui qui nous libère de tout péché. Merci beaucoup, Dr Kevin. C'était un plaisir pour nous d'échanger avec toi, de parler de la comédie chrétienne. On a dit, elle est thérapeutique, elle glorifie également le Seigneur. C'est un cadre où des chrétiens peuvent se divertir parce qu'on n'en a pas toujours assez, au Cameroun surtout. Mais est-ce qu'on va te laisser partir sans nous faire un bout? Non. On a vu le spectacle, on a vu comment ça se passe. Moi, on a envie de voir le Dr Kevin aussi nous faire rire, peut-être en 2 secondes, 10 secondes, 20 secondes, ça dépend de toi. Oui, je voudrais juste dire que je suis docteur en surnaturologie. La surnaturologie, c'est l'étude de la symétricité et de la concordance qui existe entre l'ensemble des éléments sociaux naturels et l'ensemble des faits spirito-rématiques. Bon, ne cherchez pas trop à comprendre. C'était juste pour vous dire que nous avons découvert un médicament par excellence qui a été mis sur pied il y a plus de 2000 ans. Après maintes recherches, nous nous sommes rendus compte qu'il contient 2 stocks, l'ancien stock et le nouveau. Mais l'ancien stock n'a jamais périmé. Il n'y a pas d'overdose. Si vous souffrez des problèmes de péché Félix, ce que vous appelez les problèmes de péché, allez dans le nouveau stock, dans le flacon en 1 Jean 1, le comprimé numéro 9. Sur l'emballage, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Wow. Dès que vous avalez ce comprimé, ça résout le problème. Oh là là. Il y a des gens qui souffrent des problèmes de fornicoxie. On appelle ça la fornication. Et quand ils sont mariés, c'est l'adultère. C'est une maladie qui est causée par un virus convoitiso-charnel. Tu sens que tu souffres de ça quand tu as les regards obliques. Merci beaucoup, Dr Kevin. Merci. Quel régal, quel plaisir, quel bonheur. J'ai même envie de dire quel privilège d'avoir échangé avec toi, de t'avoir reçu dans ce numéro d'En route avec Dieu au Cameroun. Que le Seigneur bénisse le projet, qu'il bénisse le concept, qu'il aille loin, que vous alliez même rester dans d'autres pays. Amen. Pour sauver des vies, pour guérir ces cœurs qui ont besoin du Seigneur, également pour aider ces chrétiens-là qui ont envie de sortir souvent de leur cocon. Voilà, et tout ça, on glorifie Dieu. Merci une fois de plus. Merci beaucoup, merci à vous. Merci très chers téléspectateurs, à très bientôt pour une autre production de notre émission En route avec Dieu depuis le Cameroun. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce qu'il y a de beau, de parfait et d'agréable par sa grâce.